Alors, c'est bon, Marie-Noire. j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bienvenue à toutes ou à tous. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a. Non, On c'est a que des tout femmes, là. hein. Il y a toutes, hein, pour Oui. le moment. Et donc, je veux dire bienvenue à toutes et à tous pour les personnes pour les hommes qui regarderont peut-être en replay ou qui se connecteront plus tard. Donc, merci de participer à ce compte. Parlons de développement personnel et spiritualité. Donc, c'est une petite rencontre que je fais tous les vendredis à 18h. Donc, on en est à notre 3e édition. Et c'est bien, on grandit, il y a de plus en plus de monde, donc parfait, souhaitons que ça continue. Et donc, c'est une rencontre que j'ai voulu assez interactive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Le but, c'est vraiment de faire ça un petit peu dans le mode tranquille, on discute. Et puis, c'est pas une conférence où il y a un speaker qui parle pendant 1 heure, quoi. C'est pas vraiment le but. On appelle ça parlant développement personnel pour essayer de mettre du lien aussi, créer du lien, que les gens discutent, etc. Et que tout le monde en ressorte avec quelque chose. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences parce que elles peuvent tout à fait bénéficier aux autres personnes ou aux personnes qui regarderont l'enregistrement. Donc, c'est toujours bien de partager cette expérience parce qu'on se rend compte aussi que parfois, on n'est pas si seul que ça à vivre ce qu'on vit. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont se dire, qui vont se reconnaître dans les expériences et se dire, ah ben oui, effectivement, j'ai vécu ça ou c'est ce que je vis en ce moment et ce que tu dis m'aide. Donc, n'hésitez pas à partager et à poser des questions. Alors, je refais mon petit topo sur le micro pour les personnes qui sont arrivées après. Donc, les micros sont en muet automatiquement, mais vous avez parfaitement la possibilité de les activer. Donc, si vous regardez en bas à gauche, vous avez un petit micro pour activer et poser des questions. Donc, n'hésitez pas, hein. On met les micros en muet pour éviter qu'il y ait trop de bruit de fond, pour peu qu'il y ait du monde autour de vous, etc. Parce que sinon, ça va faire un brouhaha très, très vite et ce sera difficile pour les personnes de s'entendre. Donc, quand vous avez une question, vous n'hésitez tout simplement pas à activer votre micro et puis et à la poser. Et quand vous avez fini, bien sûr, vous éteignez votre micro. Donc voilà, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Peggy Ebring. Alors, je suis auteure, donc j'ai écrit 2 livres, un 3e qui est euh, en écriture, qui est en train de se faire. Donc, j'ai fait un roman de développement personnel qui s'appelle La Quête, et puis un petit recueil de pensées aussi à viser développement personnel, spirituel, qui s'appelle Pensées intimes et vagabondes. Donc, je suis auteure, je suis aussi coach de vie. J'accompagne les personnes à faire le ménage en elles pour découvrir ce qu'il y a de vrai et d'authentique et vivre une vie qui soit plus alignée, plus heureuse, plus créative, créatrice, parce que je crois qu'on est tous créateurs et on est tous créatifs. On n'est pas Oui. tous des artistes, peintres, etc., mais on est tous créatifs. Donc, c'est ça. Voilà, et puis je fais des conférences et je développe ma carrière pour devenir une public speaker, pour parler un petit peu plus de façon professionnelle, on va dire. C'est ce qui est en cours. Ok, alors Sylvia, je suis contente de recevoir Sylvia Zobeïd. Ah ben, je te laisse te présenter et puis après on commencera. D'accord. Merci beaucoup, Peggy, de m'avoir invitée cet après-midi. Merci à toutes les participantes. Il n'y a que des femmes là. Donc, je suis Sylvia Zobey, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach en épanouissement et veilleuse de potentiel. Je fais aussi des soins énergétiques. Donc, j'accompagne les personnes qui sont à un tournant de leur vie, qui ne savent pas dans quelle direction aller, des personnes qui ont subi des chocs émotionnels, des séparations, des deuils, des personnes qui ont des blessures d'enfance aussi, parce que je fais de la libération émotionnelle. Et je suis aussi thérapeute en Ayurveda, donc tout ce qui est nutrition, tout ce qui est soins de soi, prise de conscience de soi aussi. Je suis aussi médium sensitif, donc à travers les soins, j'arrive à canaliser des messages qui sont déjà ancrés en la personne. Donc à partir de là, on travaille, on arrive à enlever des blocages, délayer un peu les nœuds pour travailler sur les liens karmiques, les liens familiaux et pour que la personne soit vraiment sur un chemin qui lui suit vraiment, quoi. Pour vraiment aller faire les bons choix, avoir une clarté d'esprit et puis de la lucidité pour avancer dans la vie. Voilà. Merci Sylvia. Eh bien, on va commencer sur ce thème, devenir conscient de qui je Oui, suis. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, ce thème, devenir conscient de qui je suis?
Alors, déjà, je vais commencer par établir ce qu'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est savoir qui on est, savoir se définir. D'abord, on va passer par un déblaiement pour se connaître soi-même et s'observer aussi avec bienveillance et honnêteté. Ça, c'est très, très important. Avoir un œil vraiment clair sur qui on est et dans nos rapports avec nous-mêmes, on est tout seul, et aussi dans les rapports avec la société, avec la famille, avec les amis, au travail. Et c'est aussi avoir un maximum d'objectivité sur qui on est et porter une attention particulière aussi sur nos actes, nos paroles, nos pensées, tout ce qui nous traverse l'esprit, qu'on ne doit pas trop écouter non plus, parce que des fois, on a des pensées qui sont un peu brouillons, qui ne sont pas très nettes. Et puis, pouvoir se démarquer de nos sentiments, de nos ressentis, et apprendre à vivre dans l'instant présent. C'est surtout ça, avoir conscience de soi. Par exemple, un exemple bête, hein, des fois on conduit, mais on conduit tellement machinalement qu'on n'est pas sur la route. On tient le volant, bien sûr, on passe les vitesses, mais tout ça, c'est déjà tellement mécanique, tellement enregistré dans le corps qu'on est moins vigilant sur la route. Donc, on n'est pas vraiment dans l'instant présent et on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Et quand on entre dans l'état de conscience, on entend vraiment tout ce qu'il y a autour de nous. On entend s'il y a la radio, s'il y a le vent, si le vent a changé, s'il y a un bruit dans une des roues, s'il y a un bruit dans le moteur. On entend vraiment tout ça. On a comme une capacité qui se développe en plus, qui fait qu'on va être beaucoup plus en sécurité et en sûreté par rapport à soi. Là, on entre dans la conscience de soi. Et ça permet aussi d'avancer avec un pas plus sûr dans la vie. Pour continuer sur la base de conscience de soi, on va d'abord, si on rentre déjà dans le vif du sujet, comme je parlais de dénicher et démasquer l'imposteur. Donc, la prise de conscience de soi va commencer très tardivement pour certaines personnes, à l'âge adulte, un âge adulte assez avancé, la quarantaine, ou ça peut arriver un peu plus tôt. Si on est un peu plus éveillé, on a fait un travail sur soi, peut-être vers la vingtaine. Mais vers la quarantaine, on va dire qu'on aura un peu plus de recul et un peu plus de maturité, une espèce de vue un peu plus dégagée de ce qu'on a fait de sa vie, donc le chemin de vie, et puis de la situation dans laquelle on est. Et puis on va se poser, on va se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce carrefour-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là? Pourquoi je suis devenue cette personne-là? Qui je suis? Et c'est pour ça que nous, en tant que thérapeutes et accompagnants, on rentre en jeu et on vient ici démasquer l'imposteur. Alors, c'est qui l'imposteur, vous allez me dire? L'imposteur, c'est nous-mêmes. Donc, savoir démasquer l'imposteur, c'est savoir enlever tous les masques, parce qu'on s'est mis des masques comme ça depuis la naissance. On en a plein qu'on porte. Et ça va nous apprendre à, en nous observant, enlever les masques avec honnêteté, comme je le disais au départ. Donc, les premiers masques, ce sont les masques qu'on nous fait porter au sein de la famille. Souvent, on a une perception de nous-mêmes à travers les yeux de l'autre. Donc, le premier regard, c'est celui des parents. Ce que les parents vont nous dire, comment ils vont nous regarder, comment ils vont parler de nous, comment ils vont nous juger. Donc, on va avoir ce masque-là. Après, une fois que l'enfant rentre, on rentre à l'école, on est mis dans la société, on a toutes les autres perceptions des autres. Souvent, on se voit trop gros parce que dans le regard de l'autre, on est gros. Donc, quand on se regarde dans le miroir, je vais dire, sans être passé par cette étape de défeuillage, on va voir tout ce que les autres voient dans le miroir. Si on a une toute petite imperfection sur le visage, elle va être hyper dimensionnée parce qu'on va s'identifier à ça. Si une personne n'aime pas sa poitrine, un exemple tout bête, hein, elle va se focaliser que sur cette poitrine, que sur cette zone-là. Et quand elle va se schématiser dans sa tête, quand elle va se voir, tout ce qu'elle voit, c'est ma poitrine, ma poitrine, ma poitrine, ma poitrine. Elle va s'identifier à ça, qui va prendre toute la forme de son corps. Ça va prendre tout l'espace dans sa tête et elle va pas. Le reste de son corps va être complètement laissé, comment je vais expliquer ça? Elle ne va plus s'occuper du reste de son corps et ça va vraiment l'obséder. Donc, une fois qu'elle s'est identifiée à ça, elle va se mettre dans une case. C'est comme quelqu'un qui a... toutes les personnes qui se jugent ou qui ont des images d'elles-mêmes qui se dévalorisent vont se mettre dans des cases. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va créer une société qui se dissocie, qui n'est pas en harmonie. Et soi-même, à l'intérieur de soi, on n'est pas en harmonie. Donc, avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de « Ah, je suis faite de telle façon ». Ça passe aussi par l'amour de soi, l'amour de son apparence physique,
pour arriver à cet équilibre-là qui emmène à avoir conscience de soi et s'aimer en tant qu'être vivant sur une planète avec un certain type, avec un type de peau, avec un type de physique, avec un type ethnique. Et je m'accepte complètement comme je suis dans cette société-là, dans cet environnement-là. Donc, au fur et à mesure qu'on va enlever ces masques, les masques qu'on nous a mis depuis l'enfance et au fur et à mesure, et ça peut passer soit par le physique, soit par l'émotionnel. Ah, tu ressembles toi à ton père, ah, toi tu ressembles toi à ta mère, tu as le caractère de celui-là, le caractère de celui-là. On s'identifie à plein de schémas et en grandissant, ça fait qu'on devient un adulte frustré, un adulte qui ne se connaît pas du tout et on est très surpris par qui on devient une fois qu'on a démasqué cet imposteur-là. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Mais activez votre micro. Oui. Alors, je vais Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Bonsoir Sylvia. Oui, Bonsoir, tout est clair. Tout est clair. Tout ce que tu dis, évoque le mot que ça m'évoque, c'est justesse. C'est exactement mon parcours. Donc oui, je suis en phase avec tout ce que tu dis. Merci. Merci Nadine. Merci Nadine. Je peux continuer? Oui, et donc j'ai une petite question justement. Oui. Et donc pour les personnes qui, peut-être que tu vas en parler, mais les personnes vont se dire effectivement, il y a des personnes qui vont regarder, qui vont se dire bon ben moi je n'aime pas telle partie de mon physique ou je n'aime pas. Tu me dis que j'ai un masque, mais comment je fais pour enlever mon masque ou Alors, le processus justement pour enlever son masque, c'est apprendre à s'accepter tel qu'on est, c'est développer justement l'amour de soi et pouvoir élever un peu l'estime qu'on a de soi. C'est s'accepter au fur et à mesure. On ne se regarde même plus dans le miroir. Ça devient quelque chose de tellement banal. Le matin, on se réveille, on se lave le visage, on se brosse les dents. On ne s'arrête pas pour s'observer et se regarder. La plupart des femmes dans cette société-là, quand je parle de la société, je ne parle pas que de la Martinique, hein, mais dans le monde, elles vont faire quoi? Elles vont se mettre des couches de maquillage pour rectifier des zones, pour se modifier, alors que normalement, le maquillage, c'est fait pour embellir des parties qui sont déjà très bien. C'est pour réorganiser des choses qui sont déjà parfaites. D'accord? On est des êtres parfaits. Ah, c'est une vision du maquillage que je ne connaissais pas, donc je suis contente que tu le dises, parce que la vision du maquillage que je connaissais, c'est qu'en gros, les gens, c'était cacher les imperfections, quoi, en gros. Oui, voilà. C'est ça, cacher les imperfections, et puis voilà. Je suis, alors, en fait, je suis ancienne maquilleuse professionnelle, donc je sais très bien de quoi je parle. Essayer d'embellir des choses, d'apporter de l'éclat, de la lumière et peut-être un peu de couleur, on va venir cacher certaines choses, on va venir changer parce qu'on n'aime pas l'image qu'on a de soi, on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir. Et c'est vraiment une thérapie que de venir changer, venir tourner ce petit bouton-là quand on cherche un poste une station de radio et qu'on veut la perfection dans ce qui est audible, venir chercher cet amour de soi dans les yeux. Quand on se regarde, prenez un temps. Prenez un miroir, je fais ça aussi, l'exercice du miroir avec mes clients. Prenez un temps pour vous observer et regardez tout. Regardez l'enracinement de vos cheveux, regardez votre teint, regardez vos grains de beauté, regardez le sillon de votre nez, regardez vos yeux, l'éclat, la couleur, regardez la forme de votre visage. Et au fur et à mesure qu'on va travailler sur ces différentes étapes, la personne va ouvrir des choses et va peut-être verser des larmes, peut-être éclater de joie. Peut-être aussi avoir des colères qui remontent parce qu'on lui a fait tellement de reproches sur son aspect physique que ça va réveiller des émotions qui vont justement permettre d'aller vers cet amour-là, vers cet amour de soi et cette prise de conscience de soi. Et il est très important, je fais noter ça souvent à mes amis qui ont des petits-enfants, de les regarder avec ces yeux-là. Les enfants, quand ils voient quelque chose de nouveau, ils regardent avec un émerveillement. Ils n'ont pas de jugement. Ils ont du jugement quand ils commencent à rentrer à l'école et qu'il y a eu des comparaisons déjà, quand ils rentrent dans ces systèmes-là, et qu'on leur apprend à différencier des choses. Mais au tout départ, ils sont innocents et ils regardent avec des yeux, vraiment des yeux d'amour. C'est comme quand on s'émerveille devant un feu d'artifice, on ne va pas trouver un feu d'artifice laid. Non. Effectivement. Donc, non, c'est vrai que
c'est vrai qu'on est neutre à la base et qu'on apprend à ne pas s'aimer ou à ne pas s'accepter ou à avoir des jugements, on les apprend. Hein. On ne naît pas, on ne sait pas où on se trouve en mode, en trouvant l'autre moche et tout. Exactement. Hein. Quand les Oui. enfants naissent, ils sont dans l'instant présent, ils sont joyeux, ils jouent les uns avec les autres. Ils ne sont Oui. pas de dire, ben moi je ne vais pas jouer avec lui, il est gros, ou il est blanc, ou il est noir, ou Mhm. il a les cheveux longs, ou il a les cheveux courts. Ça. Ils Oui. ne sont pas dans ça. C'est, je veux Mhm. dire, ce séparatisme, voire racisme, ou même sans aller jusqu'au racisme, mais Mhm. le fait d'exclure les gens pour X raisons, c'est quelque chose qui s'apprend. Les enfants ont pas ça naturellement. Voilà, c'est quelque chose qui se diffuse. Ce sont les adultes. Donc, il y a une grande part de responsabilité dans tout ce qui est familial, tout ce qui est social, tout ce qui va créer des comparaisons aussi. De toute façon, c'est l'adulte qui a la responsabilité de tout ça. C'est lui qui inculque. Donc, c'est à lui de faire ce schéma, cet exercice plutôt, d'aller travailler sur cet aspect visuel. Changer le regard, le changement du regard, changer le regard sur soi, change le regard sur toi-même. Lorsque tu te réveilles le matin, on est toujours différent tous les jours. On n'est pas la même personne. Demain matin, on va se réveiller, on ne sera pas la même personne. Peut-être qu'on est dans le même corps physique, mais émotionnellement, on est une personne différente. Si on reste, par exemple, on est attaché dans le passé, on n'est pas dans l'instant présent, donc on n'est pas conscient de soi. On va se réveiller avec, si on a passé une mauvaise journée hier, on va se réveiller avec une sale mine parce que encore une journée, je vais entre guillemets m'emmerder à rester à la maison au confinement. Alors que si on est dans l'instant présent, le soleil s'est levé, waouh, je respire, j'ouvre les yeux, il fait beau, je suis en vie, je suis en bonne santé, je suis chez moi. Qu'est-ce que je vais faire de beau de cette journée? On est en gratitude et on est en conscience de soi. Et ça passe par des exercices qu'on peut faire. Par exemple, la méditation peut aider à enlever les masques. Méditer, c'est se poser. On n'est pas obligé de fermer les yeux. On se pose, on prend conscience de sa respiration. C'est-à-dire qu'on ne respire pas de manière mécanique. On écoute sa respiration. On la crée, on la conditionne. Donc, on peut aller lentement ou rapidement ou de manière plus intensive. Donc, dans ce contrôle-là, on va prendre conscience de beaucoup de choses en soi, beaucoup de choses qui vont bouger, des choses vont être brassées, des émotions vont être libérées, des tensions aussi vont partir. On va sentir vraiment des tensions partir, sortir du dos, de la nuque, on peut avoir des réflexes aussi dans certains membres. Ça va permettre de rentrer en soi et d'avoir cette conscience de soi, de travailler dans cette conscience de soi. Ça permet aussi de nettoyer aussi tout ce qu'on a reçu du passé. On peut avoir reçu aussi une éducation qui fait qu'on va porter des masques de ses grands-parents, on va porter des masques de ses arrière-grands-parents. Donc, tout ça, c'est un déblaiement, c'est un travail à faire quand on est vraiment conscient, quand on arrive à un âge adulte. Je ne vais même pas dire adulte, à une maturité de conscience. Vraiment, c'est une maturité, c'est une prise en charge personnelle. On se dit, bon, à partir de maintenant, j'arrête de déconner et je vais m'occuper de moi. Je veux m'occuper de moi. Je veux savoir qui je suis, où je vais et je veux arriver à cet objectif-là. Quand on est dans la non-conscience de soi, on est sur autopilote. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va aller travailler parce que, bon, on a reçu une facture là, il faut la payer, on a reçu celle-là, il faut la payer. Je vais aller travailler, mais sans vraiment... Il n'y a pas ce moteur-là qui est dans le ventre, qui booste, il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'envie. On va à reculons, on va faire beaucoup de choses à reculons, on va faire beaucoup de choses à contre-cœur. Et tout ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas du tout nous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au burn-out, beaucoup de gens qui font des dépressions, parce qu'ils ne sont plus sur leur voie, ils ne sont plus dans leur rayonnement et dans leur lumière. Donc, ils n'ont plus conscience d'eux. Ils sont dans une espèce de tourbillon collectif où ils se laissent imprégner par le travail, ils se laissent absorber par tout ce qu'il y a autour, ils se laissent entacher, je vais dire, par beaucoup de choses qui vont venir parasiter leur développement et leur épanouissement. Oui, non, mais je comprends, c'est essentiel, hein, parce que je me rends compte que même quand on a fait un peu de travail sur soi, c'est facile de se laisser, si on ne fait pas attention, de se laisser imprégner par l'extérieur. Exactement. Tu vois, c'est simple, je fais des petites vidéos et tout, et je sais que, en général, les vidéos que je fais, c'est ce qui me vient ou ce que j'ai à cœur de partager. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais
tu parles pas tellement du virus et de l'environnement, etc. Oui, oui. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai ça. Il me dirait, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'infos par rapport à ça et d'entendre, etc. Et après, je me suis dit, c'est vrai ça peut-être. Et puis donc, j'ai commencé à douter, à me remettre en question. Et puis d'un seul coup, Oui. je me suis dit, mais en fait, non. Pour moi, quand on est créateur de sa vie, on base enfin, on ne base pas ce que l'on va faire sur nécessairement l'extérieur. C'est un Exactement. environnement, c'est pas qu'on ne le nie pas, mais on va chercher à l'intérieur ce qu'on a envie d'exprimer. Et ça dépend pas qu'il y ait un virus ou un virus. Parfois, hein, il y a des gens qui sont venus avec une mission de vie, je pense, pour intervenir sur ça, mais c'est pas nécessairement que on réagit directement à l'environnement. Je pense que c'est important d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a envie d'exprimer. Et puis, ça sort, peut-être que ce sera... Et voilà, parce que c'est ce qu'on a en nous et c'est notre chemin. Qu'il y ait un virus ou pas un virus, ça le virus peut être le facteur déclencheur de quelque chose qui doit mûrir en toi, qui doit jaillir. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on parle de la crise pétrolière, de guerre civile, de choses que tu vas te laisser t'imprégner par tout ça. Et, comme je disais, rester sur autopilote et ne vivre qu'à partir de ça. C'est ne pas justement se connaître, ne pas être la petite bulle qui monte comme ça du fond de l'aquarium et qui va s'éclater. C'est ça, en fait. C'est l'émotion qui remonte, c'est ce qu'on va venir chercher au fond. C'est quoi le vecteur qui va faire que je vais travailler sur moi pour pouvoir guérir, c'est surtout guérir une émotion, guérir quelque chose qui va me permettre d'être vraiment qui je suis, de réaliser qui je suis. Parce que vivre en conscience, c'est un travail qui peut être difficile pour certaines personnes, très, très difficile. C'est quelque chose qui demande de la constance, beaucoup d'amour de soi. Parce que pour arriver là, j'ai 46 ans, je ne suis pas arrivée là du jour au lendemain. J'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai appris à observer. Ça m'arrivait d'être en famille, en réunion de famille, et puis d'être là, observer beaucoup et ne pas intervenir. Parce que ça parle de politique, ça parle de plein de choses pour moi qui n'ont pas d'intérêt vraiment constructif. Donc j'observe beaucoup, j'écoute ce qui se dit, mais je n'absorbe pas. Donc je reste authentique dans ça. Je ne me laisse pas asperger dedans. Donc, est-ce que pour ce qui est de dénicher l'imposteur, est-ce que pour vous, est-ce que vous arrivez à voir vraiment, est-ce que ça vous ramène à des images de vous-même qui n'étaient pas vraies? Donc là, je peux répondre à des questions. Est-ce qu'à un moment, vous avez vu que vous aviez une image erronée de vous-même? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais une image erronée de moi-même. Ça arrive vers quel âge? Allô? Oui, ça s'est produit à quel âge? Je pense que c'est depuis mon adolescence. Ok. En fait, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Et je pense que je ne suis pas moi-même et je cherche à savoir qui je suis. Okay. D'accord. Est-ce que vous avez entamé des démarches pour justement savoir qui vous êtes? Oui. Est-ce que vous trouvez que vous avancez bien? Est-ce que vous avez des bonnes indications, des bons indices? Oui, je trouve que oui, parce que je suis suivie par une thérapeute. Et, donc oui, ça va. Donc par rapport au confinement, c'est vrai qu'on ne se voit pas. Oui. Mais c'est pour ça que j'aime participer à des débats comme ça. En fait, j'écoute et puis j'apprends en même temps. D'accord. Est-ce que vous trouvez une espèce de satisfaction dans ça, le fait de savoir, de reconnaître qui vous êtes? Oui, parce qu'en fait, au fond de moi, en fait, quand des gens qui ne me connaissent pas, en me voyant, m'ont dit que j'avais le regard triste. D'accord. Mais au fond de moi, je sais qu'en fait, il y a quelqu'un de rayonnant et de rempli de vie. Ok. Donc, il faut enlever maintenant le masque de tristesse? Oui. Est-ce qu'on vous a donné des clés pour ça? En fait, on a commencé. Mais est-ce que de vous-même, vous le faites? Sachant que vous avez déjà eu le premier indice.
Oui, oui, ça m'est arrivé. C'est vrai que j'oublie des fois de faire. Mhm. Donc, c'est ça, c'est ce qui se produit. C'est que l'être humain aime retomber dans les anciens schémas parce qu'il se sent réconforté dans ça. Il aime c'est une généralité, hein. Il aime être dans la torture, dans la douleur, parce que c'est comme ça que pour lui, c'est palpable. Il n'arrive pas à se dégager de ça et, parce qu'il est élevé dans une espèce de philosophie où l'être humain n'a pas droit à la joie et au bonheur. Est-ce que Oui, vous c'est comprenez? exactement ça. Oui, oui, Voilà. c'est C'est ça. quelque chose qui est ancré. Donc, c'est quelque chose à défaire complètement. Oui, je comprends. Donc, ça peut se faire. Vous pouvez le faire, même si vous ne voyez pas votre thérapeute souvent. C'est se mettre en état j'aime bien dire méditation, mais c'est se poser un moment, se poser, soit sur sa terrasse, dans sa chambre, dans un endroit calme. Et puis, on n'est pas forcément obligé de mettre de la musique, hein, mais on est juste là et puis on ferme les yeux et on se remémore un instant où on était vraiment heureux, pleinement et complètement heureux. Et là, le subconscient va se remettre dans cet état-là et le cerveau va reproduire les hormones du bonheur. Tout le corps va commencer l'alchimie, va commencer à reproduire cet état dans lequel on est en bien-être total, on est heureux et on va esquisser un sourire intérieur qui va ensuite se reproduire sur l'extérieur. Et on va rentrer comme ça dans un état, dans une phase, parce que ce sont des phases, ce sont des niveaux de conscience où on est heureux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que justement, on a été chercher, c'est comme quand on a un ordinateur, puis on va chercher un ancien dossier, des anciennes photos, des choses qui nous font plaisir, et comme ça, on peut exercer et rester dans ce mouvement-là. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire, à le faire souvent, le plus souvent possible. Entrez dans cette bulle et puis alimenter cette petite bulle-là. Et vous allez voir que ça va venir au fur et à mesure grossir et vous écarter de la tristesse. Je ne dis pas que la tristesse est une mauvaise émotion. Je suis contre les personnes. Je ne pense pas qu'il y ait des mauvaises émotions et des bonnes émotions. Toutes les émotions sont bonnes à vivre. Mais c'est meilleur pour le système immunitaire, pour le corps, d'avoir des émotions qui sont toujours au top. D'être toujours gai. Toujours là, Gladys? Oui, je suis là, je vous écoute, je vous remercie. Okay. Donc, ça peut être, même si on est en jour de pluie et que le temps est gris, à l'intérieur de vous, il doit toujours avoir un soleil. Toujours. C'est ce Gardez que ça je en pense. C'est vrai que c'est important de mettre Mhm. du temps et de l'énergie dans son bien-être. Parce qu'on ne se rend pas compte que on passe beaucoup de temps et d'énergie, en tout cas beaucoup de personnes passent beaucoup de temps et d'énergie ou à se dénigrer ou à être dans Oui. des émotions négatives et Mhm. il faut prendre la responsabilité de son bien-être et donc s'allouer des temps où Oui. ben, on va faire le petit exercice que tu as dit, où on va se connecter à de l'amour à l'intérieur de soi, prendre du temps pour être avec soi et investir du temps et de l'énergie dans son bien-être parce que c'est notre responsabilité. Hein. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Ça, c'est Donc, c'est clair. ça. Les gens passent beaucoup de temps inconsciemment parce qu'on est dans nos têtes, et etc. Mhm. et à cultiver des choses négatives ou des choses qui ne leur font pas du bien au lieu de mettre du temps et de l'énergie à faire des choses qui leur font du bien, justement, et qui leur permettent d'avancer. Et c'est vraiment prendre la responsabilité de son bien-être, quoi. Oui, comme je disais au départ, il faut savoir être honnête avec soi-même. Ça aussi, c'est un gros travail. Et je vais rentrer dans le pourquoi de cette prise de conscience de soi. Ça permet d'agir et de réagir, de savoir prendre des bonnes décisions pour soi. Le plus important, c'est toujours soi, en premier. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, hein, mais c'est toujours soi. On ne va pas laisser quelqu'un d'autre prendre une décision à notre place. Donc, ça permet aussi de fonctionner de manière autonome et d'être aussi émotionnellement mature, pouvoir réagir à, par exemple, si deux personnes sont en train de se disputer, ne pas rentrer de manière vive dans la dispute, savoir observer, être vraiment détaché de ce qui se passe autour de nous. Et puis d'être toujours de bons conseils pour les personnes. C'est surtout ça. Plus la personne a conscience d'elle, plus elle sera retirée du monde de la société. Elle sera retirée et elle va beaucoup observer ce qui se passe autour d'elle avant même d'ouvrir la bouche. Donc réfléchir avant d'agir. Donc ça permet aussi d'avoir
de poser ses limites, de savoir ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas chez les autres et chez soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à entrer en dépression, c'est qu'on a tellement accumulé, on a tellement subi des choses qu'on n'a pas laissé cet état de conscience s'ouvrir et mûrir suffisamment pour dire non, stop, ça ne me convient pas, j'ai mon avis à donner sur ça, tu ne peux pas prendre une décision à ma place. Surtout pour les personnes qui vivent en couple. Souvent, il y a un des partenaires qui s'éteint parce que l'autre n'a pas su dire ou parler ou exprimer justement ce qu'il ressent. Et être conscient de soi, mais vraiment être conscient de soi et le ressentir, c'est-à-dire être mature de manière émotionnelle, c'est savoir définir une émotion. Il y a des personnes qui ne savent pas définir une émotion. On est souvent emporté par la colère parce que c'est la solution la plus facile, mais derrière la colère peut se cacher la peur, la tristesse, l'angoisse, beaucoup de frustration aussi. Donc, comme si on n'arrive pas à définir toutes ces émotions-là, il y a un dessin animé que j'adore, c'est le dessin animé avec tous les trucs en couleur, là. Je ne sais pas si vous connaissez. Même le nom va me revenir tout à l'heure. C'était sur les émotions. Ah, oui, le dessin animé, mais ok, j'étais en train de penser au dessin animé qui passait à la télé. Non, ce qui est passé au cinéma avec Oui. Chaque émotion avait un personnage. Un personnage, voilà. Ah, oui, je vois lequel, mais oui, je on me souviens n'arrive plus pas du nom. à poser des mots sur une émotion. Et le travail aussi qui est bon de faire, c'est quand on est seul, quand on se retrouve seul, ou de prendre un moment pour revisualiser sa journée, se dire qu'est-ce qui se passe, comment je me sens maintenant. Et le dire, je me sens triste parce que le monde est dans tel état. Je me sens seule parce que il faut l'exprimer. Tout ce que vous ne dites pas, toutes les pensées, vos cellules l'entendent. Votre corps l'entend. Tout ce qui n'est pas, le langage non verbal est entendu par les cellules, par votre organisme. Donc, le fait de le dire, ça va sortir et ça va s'exprimer, ça va libérer des tensions et ça va vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Souvent, alors, deux schémas. Quand on est conscient de soi et qu'il y a eu quelque chose qui nous embêtait dans la journée, on va ressentir où est venu se placer le nœud dans le corps. La plupart du temps, on est stressé, on est angoissé, on a une boule dans l'estomac. Ça, c'est le plus rapide. Mais il y a d'autres nœuds qui se placent dans le corps. On a les cervicales, on a les lombaires, on a la colonne vertébrale, on peut avoir le coude, on peut avoir des douleurs. Et chaque douleur a une signification quand on va chercher. On a conscience de soi et qu'on va chercher. Il y a des livres, il y a des thématiques, il y a des thérapeutes qui ont travaillé sur ça. On sait. On sait que telle douleur à tel endroit du corps, ça veut dire quelque chose. Mais quand on n'a pas conscience de ça, on va accumuler tellement de choses et on va rester dans une souffrance. Ce qui fait que en tant que thérapeute, on reçoit des personnes qui nous disent « Ah, j'ai tellement mal là ». Et la douleur on est tellement habitué à vivre avec ces douleurs-là que ça va rester, on va traîner. Et souvent, des personnes ont des nœuds dans les intestins parce qu'ils ont gardé de la colère envers leurs parents, envers leurs conjoints, envers leurs enfants, des colères non exprimées qui vont rester imprégnées et qui vont rester ancrées dans le corps. Donc, c'est très important de faire ce travail de conscience de soi, d'écoute. Conscience de soi égale écoute de soi avec bienveillance. Ça, c'est très, très important. J'ai vu qu'il y a une question. Fanny? Je ne vous entends plus. Non, ce n'était pas une question, c'était le film. Je disais c'est vice-versa, peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est vice-versa. Voilà, très bien. Donc, c'est un film que je conseille à beaucoup d'adultes de regarder pour comprendre justement les émotions, comment les exprimer. Juste petite parenthèse, il y a un personnage dedans qui est toujours fâché, toujours énervé, toujours en rogne. Tout ça parce que son cœur est complètement fermé et que tout ce qu'il ne demande à faire, c'est de l'ouvrir pour aimer. Et il comprend à la fin que c'est parce qu'il n'a pas justement parlé de cet amour-là qu'il est dans cet état de colère et de frustration. Et c'est plus on est dans cette connexion avec soi, d'être conscient, plus on va développer cet état d'amour pour soi, cet état où je suis consciente de moi, je sais qui je suis, j'ai de la sérénité, j'ai une tranquillité d'esprit, j'arrive à comprendre et à gérer mes émotions, j'arrive à les exprimer. Souvent, on ne sait pas exprimer ses émotions. Un petit exercice simple que je peux vous donner à faire. Souvent, vous êtes en train de faire quelque chose et vous pensez à autre chose.
Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas en conscience de ce que vous faites. Ça arrive souvent quand on fait la vaisselle. Souvent, ce sont les femmes qui font la vaisselle. Donc, ça arrive quand on fait la vaisselle. Donc, on est en train de faire la vaisselle et le cerveau est en train de carburer sur 50 000 choses à faire. Soit pour tout de suite après la vaisselle, ou soit pour le lendemain, ou soit pour la semaine, ou pour les mois, pour les années. Et on fait la vaisselle machinalement, mais on ne sait pas, on n'est pas en conscience de ce qu'on fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous n'êtes pas en conscience de ce que vous faites. Vous ne sentez pas la matière du verre. Vous ne sentez pas l'odeur du savon, la mousse. C'est plus perceptible pour vous. Le bruit de l'eau qui coule, la texture de l'eau. Il y a tout ça qui rentre en compte. Vous êtes debout dans la cuisine, vous êtes ancré dans vos jambes, vous avez une certaine posture. Tout ça, ça doit être pris en compte. Tout ça, vous devez le vivre en conscience. Bon, j'ai pris l'exemple de la vaisselle, mais je vais vous prendre l'exemple de quand on se brosse les dents, quand on se douche. C'est une prise de conscience globale de soi et non quelque chose qu'on va faire comme si on habillait un pantin pour aller travailler tous les matins. Alors, ayez ces deux images-là dans la tête. Je prends ma poupée, je l'habille machinalement, donc votre poupée, c'est vous-même, hein, pour qu'elle aille faire ce qu'elle a à faire, ou je prends mon temps et je ressens les choses. Donc, je ressens tout ce que je fais et tout ça en conscience, en respirant, en sentant les odeurs, en regardant ce qui se passe dans mon corps, en étant vraiment à l'écoute de tout. On a un véhicule magnifique dans lequel on vit, cet espace-là, qui est notre maison première. C'est ça. C'est de ça qu'il faut prendre conscience en premier, pour être conscient de notre environnement. Si on n'est pas conscient de nous, on ne peut pas être conscient de notre environnement. C'est-à-dire que si par exemple on est invité à une réunion, il y a du monde, c'est blindé, et qu'on arrive dans cette réunion, on va se faire tout de suite embourber par cette énergie-là. Tout à l'heure, tu parlais d'énergie, Peggy, on va se laisser embourber dans cette énergie-là. Alors que si on a conscience de soi, vraiment conscience de soi, quand on va arriver dans cette réunion-là, il y aura comme une espèce de... On va être remarqué tout de suite. On va être remarqué par notre présence, notre énergie, notre lumière, et on va voir qu'il y a des regards qui se retournent véritablement sur nous. Parce que la prise de conscience de soi, ça va aussi déclencher une prise de conscience, un phénomène qui se fait autour de nous. Parce qu'on sait, on sait notre... comment je vais expliquer ça? On connaît notre capacité, c'est pas capacité, notre présence, on a conscience de notre présence dans l'espace. Parce qu'on a une certaine présence dans l'espace. Et l'énergie qu'on a autour de nous a une présence dans l'espace. Donc, pour revenir à ce que je disais, le pourquoi d'être conscient de soi, c'est pour bien fonctionner dans la vie. Pour être pris, pas pris au sérieux, mais vraiment, je ne veux pas non plus utiliser le verbe imposer, mais pour s'identifier en tant qu'individu. Voilà, c'est s'identifier en tant qu'individu et savoir qui on est. Et puis trouver sa place. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver leur place dans leur famille, la société, le travail, etc. Donc ça permet d'être fort, ça permet d'être très fort. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Et comme je parlais tout à l'heure, ça permet d'être autonome. Ça permet d'être autonome, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vivre seul, sans tomber dans le schéma de solitude. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de vivre avec quelqu'un absolument, de forcément entrer dans une relation de couple pour chercher à combler quelque chose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui? Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question ou un témoignage, a envie de partager quelque chose? Alors, moi, vous m'entendez? Ouais, Joanne, oui. Oui, donc par rapport à ce qui est dit, c'est juste peut-être une précision. C'est peut-être intéressant aussi d'identifier son masque parce qu'on peut en avoir un ou on peut en avoir plusieurs en fonction des situations. Et si on n'a pas conscience de son masque, tu as parlé d'ailleurs, Sylvia, tu as donné un exemple, tu as dit le masque de la tristesse par rapport à une intervenante. Si elle n'était pas consciente de ce masque, je pense qu'il est difficile de pouvoir lâcher ce qu'on a
pas forcément conscience que, ben, effectivement, quand par exemple je suis en famille, tu as donné cet exemple-là, Oui, si je mets mon masque de la gentille petite fille ou de celle qui écoute, etc., alors que je n'ai pas du tout envie d'être en famille ou je n'ai pas exact. du tout envie d'avoir ce rôle-là, mais je le mets Oui. parce qu'il y a une certaine pression familiale. Mais si je ne suis pas consciente que je mets ce masque, il est peut-être difficile de pouvoir en fait être conscient, enfin d'être en pleine conscience en fait, tu vois? Alors là, tu as parlé de deux choses différentes. Oui, On a les masques dont on est conscient. oui, Donc, la deuxième phase, qu'on choisit délibérément de porter exactement. par rapport à l'environnement. Mais une fois qu'on est dans l'amour total de soi et dans cette connexion à soi, on ne va plus porter aucun masque. Et Mais c'est c'est aux autres ça. de nous accepter tels que nous sommes. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Et dans le premier cas, elle n'était pas consciente de ce masque-là, mais elle avait un mal-être qu'elle a cherché à élucider, à savoir d'où ça venait. Et le thérapeute l'aide justement à travailler sur, tu vois, ta thérapeute psychologue, travailler sur ce masque-là qui est sorti en premier. Tu vois? Oui. Voilà. Mais le plus important, c'est prendre conscience il est temps que je bouge pour faire ça. Voilà, c'est ça. Pour être moi-même, pour sortir parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Souvent, c'est ce que les gens disent, je ne me sens pas bien dans ma peau. Derrière ça, il y a vraiment quelque chose de très douloureux, de tortueux. C'est comme si on vous avait enfermé dans une cage trop petite. Donc, on va chercher pourquoi tu te sens mal dans ta peau. C'est quoi le problème? Avant de parler de masque, qu'est-ce qui fait que tu te sens mal aujourd'hui? Donc, la personne en premier, elle va parler de son physique. Et puis après, elle va parler de ses parents. Ensuite, elle va parler du schéma familial, elle va parler des collègues, elle va parler du conjoint. Et en travaillant sur cette maille-là, on va pouvoir travailler sur les différents masques. Mais il faut voilà, c'est ça. qu'elle soit prête à travailler sur elle. Il faut qu'elle ait ce déclic. Et souvent, mais c'est ça. Souvent, ça arrive tard parce que ça arrive quand le mal-être est déjà là. Et ce serait bien que ce soit avant le mal-être. Que tous les adultes puissent le faire pour qu'il y ait une société enfin équilibrée, quoi. Ouais, Oui, idéalement, c'est sûr que ce serait mieux, hein, mais malheureusement, la plupart des gens, tant qu'ils n'ont pas le feu qui leur boule le derrière, ils ne bougent pas beaucoup. Mais bon, ainsi est souvent la nature humaine. Voilà. Tu vois, heureusement qu'on est là pour poster des choses, tu vois, mettre des choses en lumière et puis se dire, ah tiens, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans les actualités, quoi. Il y a aussi autre chose derrière. Il faut apprendre aussi à faire un travail sur soi, comme je disais, avoir de l'honnêteté envers soi-même. Ben justement, donc. C'est bien que Joanne ait parlé du fait d'être conscient d'avoir des masques. Et il y a des personnes qui jouent de ça. Il y a des sociopathes, il y a des psychopathes, il y a des gens qui jouent de ce savoir-là. Mais c'est un niveau de conscience supérieur parce qu'ils savent qu'ils peuvent manipuler avec ces différents masques et se mettre sur, c'est comme des grands orateurs, sans citer de nom, par exemple, je prends Hitler, par exemple, un grand orateur qui arrive à se mettre sur un certain niveau pour que le taux vibratoire de sa voix puisse déclencher l'audience, pour que tout le monde soit à l'écoute. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser ça à mauvais escient. Mais le mieux, c'est de travailler sur soi, que chacun soit conscient de soi, pour pouvoir, comme je disais, faire une société équilibrée, pour qu'il y ait plus de prise de conscience. Parce que si on a conscience de soi, de qui on est, on va plus respecter l'autre dans ce qu'il est. Et dans qui il est. On va plus l'accueillir. J'ai une petite question concernant, tu sais, quand les personnes n'ont pas justement conscience d'avoir un masque, donc ben, la personne peut être là et se dire, bon ben, moi je sais que je ne suis pas bien, alors j'ai peut-être un masque, mais j'ai aucune idée de c'est quoi mon masque, ou je ne sais pas, c'est moi quoi, je suis là. Comment sortir justement de ce déni en fait, hein? C'est une forme de déni, même si c'est souvent pas volontaire, hein, c'est inconscient. Comment prendre conscience des masques que l'on porte et commencer à développer un peu plus cette conscience de soi? Est-ce que ta question, c'est comment prendre conscience de ces masques-là ou comment avoir le courage de les enlever? Déjà, en prendre conscience. Déjà, comment prendre conscience des masques que l'on porte? Comment prendre conscience des masques pour quelqu'un qui ne suit pas de thérapie, par exemple? Oui, voilà, si la personne ne suit pas de thérapie.
Après, on sait qu'on peut le faire avec un thérapeute qui va nous accompagner, mais si la personne ne suit pas de thérapie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour Si avancer la un personne ne petit suit pas peu? de thérapie, elle peut observer comment les autres la voient. Parce que chaque personne te voit selon sa perception propre. Si par exemple, tu demandes à 5 personnes autour de toi de te définir, elles vont te définir différemment. Parce qu'elles ont une image de toi qu'elles se font elles-mêmes dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a 5 Pégrine qui existent. Et il faut vraiment que la personne soit proche de toi pour te connaître vraiment. Et on ne se connaît jamais vraiment à 100%. Parce que ça bouge tout le temps. Tu vois? Puis, donc, ça peut être par rapport à la personne va se dire, ah, celle-là me trouve comme ça, celle-là agit comme ça avec moi parce que ça peut emmener à des conflits ou à des choses très, très terre à terre. Et ça peut venir mettre la puce à l'oreille de la personne. Ça arrive souvent dans les entreprises, les grandes entreprises, ou quand on fait des rapports sur des employés, par exemple. Où on va venir demander à un tel comment celui-là travaille, comment il travaille. On demande à plusieurs personnes leur avis. Et à partir de là, on fait une espèce de fiche technique sur la personne. Alors, quand la personne lit la fiche technique, la personne se dit, mais c'est pas moi, ça. Tu comprends? Donc, c'est toujours dans le regard de l'autre. À travers le regard de l'autre. Oui, Fanny, tu voulais dire quelque chose? Pour compléter la question de Peggy, ce que tu veux dire, Sylvia, c'est que pour découvrir ces masques, il faut en prendre conscience dans le regard de l'autre, via ce que les autres pensent de nous, c'est ça? C'est pas prendre conscience de ça, hein, c'est observer avec objectivité. C'est-à-dire que tu vas observer ce qu'on dit de toi, mais tu ne vas pas le prendre personnellement. Et tu vas chercher en toi qu'est-ce qui pousse la personne à te trouver de telle façon. Quoi dans ton comportement, dans tes actes, dans ta parole, dans la façon de te tenir, de t'habiller, de paraître, pousse la personne à dire que tu portes tel ou tel masque. Et ensuite, tu fais le travail sur toi et tu te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment comme ça? C'est vraiment creuser, hein? C'est creuser, creuser, creuser. Ça peut être, un exemple, quelqu'un vous trouve maniaque. Quelqu'un vous trouve maniaque. Mais c'est quoi pour la personne la définition de maniaque? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime que les choses soient ordonnées? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime que les choses soient clean? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime que tout soit aseptisé? C'est quoi maniaque? Donc, dans cette définition de maniaque, tu vas chercher si dans ta personnalité, il y a quelque chose, un masque, qui fait que cette personne t'ait traité de maniaque. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'ait mis cette pancarte-là? Et si tu trouves un indice qui t'emmène vers ça, d'où ça vient? Donc, à quel moment de ta vie c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé de ton éducation? Est-ce que c'est ta maman qui était comme ça? Et tu t'es identifié? Et ça peut être un geste simple, hein, juste quelqu'un qui te fait enlever une petite miette sur une table. Ça peut être quelque chose de très banal. D'où l'intérêt d'observer. Après, est-ce que aussi la personne ne va pas avoir ce jugement-là parce qu'elle, elle aura ce masque-là ou ce vécu-là ou ces expériences-là Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de qui on est et on rejette en fait la faute sur la personne en face. Parce que ça c'est encore une autre phase de travail. Ça, c'est quand la personne en face de vous fait émerger des choses en vous qui ne sont pas réglées. Là, on entre dans des choses un peu plus, je vais dire, de l'ordre de l'observation, du comportementalisme, de tout ça. Ça peut aider. Tout ce qui est indice autour de vous peut aider à, justement, entrer dans cet effeuillage. J'aime bien parler d'effeuillage parce que quand on arrive à un certain âge, on est tellement couvert, tellement de couches qu'il faut à un moment enlever ces couches-là.
Est-ce que c'est clair? Il y a quelqu'un qui a un point, qui n'a pas son micro? Est-ce que tout le monde pourrait vérifier? Clarisse Veilleur, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Vérifier que... Est-ce que Fanny a pris note? Oui, j'entends. Est-ce que c'est clair? J'entends. Pas tout à fait, pour être exact, c'est parce que du coup, j'ai l'impression que la prise de conscience de nos masques, elle ne se fait pas à l'intérieur de nous-mêmes, elle se fait via l'extérieur. Et même si en effet, il y a un effet miroir qu'on peut ne pas accepter, j'ai le sentiment qu'il y a quand même malgré tout un risque, parce que l'autre, il nous regarde à travers son prisme à lui et son expérience à lui et son masque à lui, finalement. C'est un travail qui est progressif. Comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va demander de la maturité, de l'observation, du non-jugement. C'est quelque chose qui va demander une espèce de détachement total de ce qu'il y a autour. Vous imaginez que vous arrivez à un stade où vous ne vous comparez même plus aux membres de votre famille parce que vous êtes un individu, vous avez compris que vous êtes un individu à part entière et que vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas le système, vous n'êtes pas votre conjoint, vous n'êtes pas vos enfants, vous n'êtes pas l'univers dans lequel vous évoluez et vous prenez conscience de ça. Alors, Fanny, donc j'ai compris. En fait, tu vas me corriger, Sylvia, si ce que je dis ne correspond pas à ce que tu voulais dire, mais moi, d'après ce que j'ai compris de ce que Sylvia a dit, c'est qu'en fait, on peut avoir un indice venant de l'extérieur. C'est-à-dire que quand les gens nous font remonter quelque chose sur nous, c'est pas nécessairement 100% juste. Peut-être qu'il y a quelque chose de juste dedans, mais ça peut être une voie pour commencer à identifier des masques en se disant, cette personne-là m'a dit quelque chose, ok, j'observe dans mes comportements. Est-ce qu'il y a une résonance, peut-être en 10%, je dis un 10% de juste, enfin, on ne voudrait pas parler en termes de pourcentage, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, voilà, donc je reste avec et j'observe dans mes comportements, est-ce que ce serait pas, donc ça peut être une porte d'entrée pour commencer à découvrir quel masque je porte. Donc l'indice peut venir de l'extérieur, mais je suis d'accord avec toi qu'il peut aussi venir de l'intérieur. On peut découvrir ces masques en faisant une méditation, en s'observant, en demandant à son intuition qu'est-ce que je dois lâcher, quel masque je porte. On peut poser des questions à ses guides. On peut faire effectivement plein de choses venant de l'intérieur, mais parfois l'extérieur aussi nous envoie des indices. Donc, je pense que les deux fonctionnent. Hein. Donc, c'est sûr que il faut pas se laisser submerger par tout ce que les gens projettent sur nous, tout ce que les gens nous disent. Il ne faut pas le prendre comme ça en se disant c'est 100% juste, mais ça peut nous aider à comprendre des choses. Surtout si c'est des personnes qui nous connaissent bien, donc elles peuvent avoir pointé du doigt un comportement ou quelque chose que nous, on n'avait pas vu parce qu'on était complètement inconscient. Donc, c'est toujours intéressant d'y prêter, de faire attention et de voir si peut-être que quelque part, la personne a vu juste. Donc, est-ce que, Fanny, est-ce que ça te paraît plus clair ou... Oui, du coup, c'est plus clair. Je comprends. D'accord. Ok, super. Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui. En fait, je pense aussi que lorsque c'est fait dans la bienveillance par rapport à l'autre, ça peut favoriser un regard sur soi beaucoup plus, je pense, facile, et puis un déclenchement de ce travail de se regarder soi-même, un travail d'introspection et de découverte de soi. Voilà, rentrer dans ce cheminement de découverte de soi, d'apprentissage, de tout. Mais parce qu'il y a cette citation qui me revient qui est que la vie des autres n'est que la vie des autres.
Et donc, il faut aussi faire attention à ce que l'autre peut renvoyer de ce qu'il voit ou de ce qu'il connaît de nous. Et c'est vrai que lorsque ce sont des gens qui nous connaissent véritablement, et c'est pour ça que j'appuie sur le terme de la bienveillance, lorsque c'est vraiment fait avec bienveillance, le message peut passer et donc ça peut déclencher chez nous eh ben voilà, des questions et puis permettre de se dire, bon ben, voilà, s'observer, comme vous le disiez tout à l'heure, s'observer. Voilà, c'est ce qui m'est venu parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, mais tout est bien. Tout est bien. Je me vois dans ce cheminement-là. Je ne peux pas dire que d'emblée, ça a été un questionnement chez moi de me dire qui je suis, mais c'est plutôt la sensation que j'étais vraiment perdue d'abord. Mais ça a été aussi des événements. Il y a des événements, outre les personnes qui peuvent nous dire, il y a aussi des événements qui déclenchent justement ces questionnements chez nous et puis de se dire, bon ben non, il faut que je fasse un travail sur moi ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Et je suis passée par là, ça va faire maintenant presque 10 ans. Donc le chemin est ce qu'il est, mais voilà, la victoire est tout aussi belle de se dire, eh ben, je me découvre et puis je m'apprécie, puis finalement, je finis par m'aimer. Et puis oui, j'ai ma place dans ce monde et puis ben, je peux œuvrer aussi, voilà, pour le bien commun, le bien de tous, quoi. Apporter aux autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci Angela. Merci Je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Oui, moi. Partager. Oui, partager. En fait, c'est exactement ça. C'est lors d'un événement que j'ai pris conscience que en fait, je me suis sentie morte à l'intérieur et je me suis rendu compte que quand je me retrouvais toute seule chez moi, j'arrivais pas. Et à chaque fois que j'avais un après-midi libre, en fait, je sortais toujours de chez moi et j'allais toujours chez mes parents et je me retrouvais toujours avec quelqu'un. Et je me suis rendu compte que c'était quand je me retrouvais face à moi-même qu'il y avait un problème. Et là, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Et j'ai commencé le cheminement. Donc, ouais, commencer à s'aimer, commencer à prendre conscience de soi. Je voudrais rajouter une chose aussi. Ça peut être aussi une maladie. Ça peut être une maladie qui est venue signaler ou dire des choses. Puisqu'on en revient à ce qui a été dit, alors outre le langage non verbal, mais c'est aussi le corps qui a sa manière de dire, qui va témoigner de quelque chose. Et peut-être s'interroger également, comme tu l'as dit Sylvia, sur un parcours avec un thérapeute pour savoir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que cette maladie est venue me dire et quel travail je dois faire sur moi pour comprendre ce qui se passe et pour évoluer. Tout à fait. Alors, si moi je peux rajouter quelque chose, c'est aussi le fait que c'est pas le jugement de l'autre, mais c'est parfois le fait qu'il y aura quelque chose que l'autre va nous dire et qui va nous déranger. Et le fait que ça nous dérange, ça peut être aussi un facteur pour nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille régler avec nous-mêmes. Et en fait, même si ce n'est pas forcément dit dans la bienveillance, mais parce que quand on est en phase avec soi, quel que soit ce que l'autre va dire, mais ça lui appartient, en fait. Et si ça glisse, c'est qu'on est en phase. Si ça nous dérange et qu'en résumé, ben, on va être furieux contre l'autre en disant « Ouais, de quoi il se mêle, machin, là, il faut se dire « Ah ouais, mais pourquoi ça génère ça en moi? À quoi ça fait écho par rapport à moi-même ?» Et en fait, c'est être rempli de gratitude justement envers cette personne qui va fortement nous contrarier, nous énerver, parce que grâce à elle, eh bien, on va avancer sur la route et puis ben, une autre fois, quelqu'un d'autre dira la même chose et puis ça va nous laisser totalement indifférents. Et là, on est en phase avec soi. C'est exactement ça, Nadine. Et puis, deuxième chose aussi que j'ai envie de dire, que zut, ça m'échappe. Il y avait ça, et puis il
Il y a aussi, comme tu as dit, voilà, c'est les schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'on vit une situation, on l'élimine, et puis on va vivre à nouveau avec un environnement différent, on va revivre la même chose. Mais ce n'est pas la faute de l'autre. C'est soi-même, on a à aller régler quelque chose. Parce que si systématiquement on se retrouve dans le même schéma alors que l'environnement est différent, c'est qu'on n'a pas compris la leçon la première fois et qu'on a à nouveau une nouvelle expérience pour nous permettre de la dépasser. C'est ça, et ça rejoint ce que j'avais dit sur la maturité émotionnelle et savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, les seuils de tolérance et savoir imposer sa volonté. Comme tu dis, souvent il y a des hommes et des femmes qui revivent les mêmes relations, qui attirent les mêmes partenaires parce qu'ils n'ont pas pris conscience de qui ils sont, ils ne savent pas qui ils sont vraiment, donc ils vont retomber dans les mêmes schémas et ça va se faire de manière indéfinie, alors que quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, dès la première rencontre, dès de la première conversation, on a déjà ciblé, cerné la personne et on sait tout de suite, non, je n'y vais pas dans cette direction-là. Parce que je m'aime assez pour me protéger, pour ne pas retomber dans ce schéma. J'ai conscience de qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, j'ai de la lucidité et je sais que ce n'est pas pour moi. Donc, ça permet aussi de se protéger, le fait d'être conscient de soi. C'est vraiment un rempart à tout ce qui est toxique, un environnement toxique. C'est vraiment de la bienveillance, c'est s'aimer, c'est prendre soin de soi, c'est être ancré dans l'instant présent et puis savoir vraiment, c'est comme quand on arrive à un état, je ne vais pas dire un état d'illumination, hein, ça arrive un peu plus loin, ça. C'est quand on est sûr de où on va et vers qui on va. Parce qu'on se connaît à 100%. Bon, à 100%, on ne se connaît pas toujours à 100%, mais c'est parce qu'on sait vraiment qui on est et ce qu'on vaut. Voilà, c'est ça. Oui, et puis je crois aussi que c'est une question de commencer à vraiment prendre conscience de comment des étapes que l'on fait ou des comportements que l'on a pour tomber dans nos schémas ou faire dans nos schémas répétitifs. Quand on commence à prendre conscience de comment le schéma se met en place, eh ben, on le voit venir plus facilement. Donc, par exemple, si la personne sait que, eh ben, en général, elle regarde un petit peu les relations qu'elle a eues, au début, il est toujours parfait. Il n'a jamais de défaut, ou elle, le partenaire, il ou elle n'a jamais de défaut, il est toujours parfait. Eh ben, elle va se rendre compte que peut-être qu'elle a tendance à enjoliver et elle sait que son schéma commence par le fait que tout est toujours parfait, le gars est toujours merveilleux, il n'a jamais aucun défaut, par exemple, vous voyez. Et donc, à la prochaine relation, comme elle sait qu'elle a ce défaut ou cette tendance, entre guillemets, essayer d'être un petit peu plus actif, de se voir venir. Comment est-ce que je ne vois pas sur la personne? Peut-être des choses évidentes et puis je me mets des œillères et je ne vois que ce que je veux voir. Essayer d'être un peu plus honnête avec soi-même, discuter, etc. Donc ça peut aider de comprendre comment le schéma s'installe parce qu'en fait, dans un schéma, on est toujours acteur. Donc, commencer à comprendre quelles étapes on fait dans le schéma ou comment on y participe, en fait. C'est ça. Comment il se met en place et comment on y participe. Et ça demande du temps, de l'introspection et puis de l'expérience parce que il y a toujours quelque chose. Les gens disent non, je ne vois pas comment c'est arrivé. Vous avez fait quelque chose pour que ça arrive. C'est une co-création, mais il y a des étapes que vous avez faites. Il y en a toujours. Si c'est vous voilez la face, c'est ça. Ouais, la grande importance de revenir dans sa bulle, de s'ancrer, de se poser, de fermer les yeux, d'entrer en soi. Prenez vraiment ce temps-là d'entrer en vous pour savoir ce qui vient germer, ce qui sort. Parce que souvent, les gens sont tellement contents, ils se disent des fois, je discute avec eux, ils me disent à une époque, je serais partie au quart de tour, je me serais énervée parce que tel a dit, maintenant je laisse passer. C'est parce qu'on a pris conscience de j'ai laissé tomber ce masque de colère, ce masque de personnes vives qui ne se laissent pas marcher sur les pieds pour justement laisser
laisser une espèce de transparence, laisser passer les choses. C'est pas ne pas être importuné, mais c'est ne pas vraiment se laisser embourber dans ça. C'est ne pas rentrer dans des choses stériles, par exemple des actions ou des actes stériles qui pourraient me causer du tort. Et ils sont vraiment contents d'arriver de ce stade-là. C'est le stade où je prends conscience de qui je suis, j'arrive à voir que j'ai évolué, j'ai changé, et ça m'apporte quand même beaucoup de bonheur. Et leur estime d'eux-mêmes va augmenter, ils vont se sentir mieux, la confiance en soi va augmenter aussi. Et au fur et à mesure, le nouveau caractère, la nouvelle personnalité va se construire comme ça. Et c'est comme ça qu'on va rentrer en conscience et qu'on va œuvrer un peu plus autour de soi. Parce qu'une fois qu'on est un membre de la famille qui a pris conscience de qui on va déteindre sur l'entourage. Et la famille aussi va commencer à bouger. Il y a des personnes qui vont entrer en résonance positive avec nous ou négative. Hein. Ça va leur permettre de travailler aussi sur eux. Comme Nadine disait, il y a des répercussions, il y a des choses qui font écho. Ça va bouger comme ça. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui prenne conscience de qui elle est pour qu'autour, le travail puisse commencer à se faire. Et les nœuds vont commencer à se défaire. Et là, on va commencer à vraiment avoir des personnes beaucoup plus équilibrées dans leur vie. Et c'est ce qui est beau à voir à la fin, c'est qu'on est tellement heureux et autosatisfait de ce qu'on devient. On a une telle sagesse intérieure, une telle sérénité que ça apporte vraiment un état, je veux dire un état de ce qu'on appelle en anglais le bliss, mais c'est même pas le traduire. On ne peut pas le traduire en français parce que c'est un état de bien-être tellement global. C'est le mot qui me vient, c'est la sérénité. C'est être en paix, être posé. Être heureux avec soi. Être heureux avec soi-même. Être heureux avec soi-même. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et de fait, tu réagis différemment. Je vais te dire, enfin vous dire tout à l'heure, mon dernier fils aura 17 ans. Et il est dans sa période d'ado. Et habituellement, donc je lui dis quelque chose et puis ça va pas lui plaire, il va s'énerver et tout. Et là, cet après-midi, tout à l'heure, hein, juste avant la connexion, il était là et tout. Et puis je lui dis, et je le regarde et puis je lui dis, mais est-ce que tu penses que en fait, la manière dont tu parles, c'est bon. Mais je me suis dit, c'est pas tellement par rapport à ce qu'il disait, mais c'est surtout par rapport à ma réaction. Je suis restée calme tout le temps, alors qu'avant, ça aurait été papa. Et là, je l'ai regardé et il est parti, il allait faire son sport. Et moi, j'ai commencé ma petite visio. Je me suis dit, mais c'est cool en fait. mais en fait, c'est ça, c'est quand on est en phase avec soi-même, eh bien, on n'a pas besoin d'aller dans des schémas de colère ou d'aller utiliser son émotion. On est juste soi, c'est tout. Et c'est une sérénité extraordinaire. D'arriver là, c'est absolument génial. Je recommande. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des partages? Et quelqu'un qui veut intervenir? Non, plus rien. Juste pour dire que moi, j'ai hâte d'arriver à ce stade-là, c'est tout. Tu vas être trop pressé. Ça va se faire. Et vous n'allez même pas te rendre compte à quel moment. C'est quand tu vas vivre l'expérience, tu vas dire, moi qui ai fait ça, pas possible. Oui, en fait, ça me fait surtout rigoler par rapport à ma fille, parce que en fait, elle commence à rentrer dans l'adolescence. Elle a 11 ans. Mais en fait, je me suis revue dans ce que la dame a dit tout à l'heure, que je me rappelle plus son prénom. En fait, je rentre dans ce schéma de colère et ça me fatigue. Et j'ai envie de passer à autre chose. Faut juste mettre dans ton cœur, en fait, comme Sylvia disait, d'être dans sa bulle. Eh bien, c'est pas facile. Il y a des fois où on est un petit peu plus énervé que d'autres, et on ne va pas y arriver. Mais peu importe, ce n'est pas le nombre de fois où tu peux arriver qui compte, c'est le nombre de fois où tu vas y arriver. C'est juste mettre l'amour dans ton cœur et puis lui envoyer cet amour. En silence, hein, et envoyer cet amour. Et le diffuser, et puis tu verras qu'une fois tu vas y arriver, une autre fois tu ne vas pas y arriver, mais comme tu vas te focaliser sur, ouais, mais la dernière fois, c'était top hein, quand j'ai fait ça. Mais peu importe si demain tu n'y arrives pas. Mais après-demain, tu vas réessayer. Et puis à un moment,
il n'y aura plus d'écho parce qu'une situation, c'est deux personnes. Donc, si elle se met en colère et puis que toi, tu te mets en colère, ça fait une boule de colère. Alors que si elle se met en colère et puis que toi, tu restes dans ton énergie bienveillante. En résumé, avec cette bienveillance, tu diminues son feu sans parler, sans rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais bien penser. C'est exactement ça. C'est la vibration parce que le cœur émet une vibration. On émet des vibrations. On a un champ vibratoire autour de nous. Hein. Comme je disais, on arrive dans une salle, dans une pièce et les gens sentent qu'on est arrivé. L'énergie parle avant même qu'on arrive. Donc, il y a cette chose-là qui est très importante. Et puis, un exercice super facile que vous pouvez faire pour commencer à connaître les masques, à savoir quel masque vous portez, c'est quand vous méditez, si vous ne savez pas par quoi commencer, vous allez fermer les yeux, prendre de profondes respirations et commencer à poser la question « Qui suis-je » Vous posez la question « Qui suis-je intérieurement » Qui suis-je? Qui suis-je en boucle? Qui suis-je? Et au fur et à mesure, il y a des événements qui vont remonter de l'enfance. Il y a des paroles qui vont remonter. Il y a des sensations qui vont remonter. Il y a des personnes de votre entourage qui vont apparaître. Ça va bouger beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et ce qui est bien, c'est de prendre une feuille et de noter tout ce qui sort. Donc, c'est une thérapie que vous faites avec vous-même. Vous notez vraiment de manière honnête tout ce qui sort. C'est de la colère, vous notez de la colère. Si c'est de la tristesse, vous notez la tristesse. Ensuite, vous faites le carré colère, vous faites une flèche et vous mettez qui a déclenché ça. Quelle situation a déclenché ça? Et vous allez chercher encore. Vous faites comme une arborescence, comme un arbre avec plusieurs branches. Et vous allez travailler dessus. Vous allez travailler dessus. Et au fur et à mesure, vous allez faire cette méditation, qui suis-je? Jusqu'à ce que vous arrivez à un stade, ça peut être plusieurs jours, plusieurs mois. Quand vous allez faire le qui suis-je, vous allez voir une image de vous. Vous allez vous voir vous-même. Vous allez vous voir. Soit vous allez vous voir quand vous étiez petit, dans un état complètement de pureté, soit vous allez vous voir adolescent, ou soit vous allez vous voir adulte, mais vous aurez l'image de qui vous êtes. Et c'est vraiment une expérience qui est fabuleuse de faire ça, de faire cette méditation-là. Et c'est quelque chose qui va vous donner des indices sur... Vous allez aussi entendre. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire cette méditation, vous allez aussi entendre des choses. Donc, ça veut dire que votre intuition, vos guides vont vous parler. Et vous allez recevoir des messages. Et vraiment, vous allez prendre conscience de qui vous êtes au fur et à mesure. Et tout ce qui est venu comme masque se poser, les masques vont tomber au fur et à mesure. Donc, soit vous allez décider de vous faire accompagner par la suite avec un thérapeute, ou soit vous allez faire le travail sur vous-même, en faisant des recherches, en faisant de l'art-thérapie, en faisant une activité artistique, en faisant du sport. Vous allez travailler sur la reconstruction de qui vous êtes. Et vous allez devenir de plus en plus fort émotionnellement, parce que vous allez pouvoir rédiger sur une feuille ce que vous ressentez. Et après l'avoir rédigé, vous allez passer à l'étape où vous allez pouvoir l'exprimer. Souvent, on ne sait pas exprimer ce qu'on ressent. On ne sait pas poser des mots pour dire « je me sens triste, je me sens seule, je me sens perdue, je me sens bien, je me sens divinement guidée, je me sens en parfaite harmonie avec l'univers. » Et le ressentir vraiment. Donc, c'est vraiment une étape. Ce sont différentes étapes à passer. Ça, c'est un travail, des exercices personnels à faire, des choses qui sont réalisables, qui sont très faciles à faire, qui sont à la portée de tous. Hein. Même un adolescent qui est en mal-être, en frustration, il peut faire cet exercice-là. Il peut s'ancrer en lui-même et l'essentiel, c'est de se poser et de pouvoir prendre ce temps-là pour soi. Se poser, se fermer les yeux, respirer et ressentir. Et laisser venir ce qui vient et laisser sortir ce qui doit sortir. C'est vraiment essentiel, ça. C'est prendre le temps pour soi. On a oublié de prendre le temps pour soi. C'est pour ça que le confinement, il nous tombe dessus. Hein? Là, il est posé le temps. On nous donne du temps. Donc là, je pense que c'est vraiment la bonne période pour faire ça, pour s'ancrer, pour définir, évitez de vous définir avec des mots. Je suis telle personne, je suis ça. Non, non, non. Et ressentez plutôt. Vivez les émotions. Vivez-les. Ressentez-les. Ressentez le corps.
Ressentez ce qu'il y a à l'intérieur. Si des larmes doivent sortir, qu'elles sortent. Si vous devez crier, criez. Si vous devez chanter, chantez. Si vous devez danser, dansez. C'est ce que je dis, il faut toujours vivre l'émotion à 100%. Ne pas la bloquer. Ou ne pas pointer un tel parce que tu m'as fait me sentir comme ça. Personne ne vous fait vous sentir d'une façon. C'est vous qui décidez de vous sentir d'une certaine façon par rapport à quelqu'un ou à un événement. On a toujours le choix. Donc, on peut toujours changer ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais le mieux, c'est de vivre pleinement ces émotions et de savoir aussi les verbaliser. Verbaliser. Je me sens. Ouais. Pas je suis fatiguée, mais je me sens fatiguée. Je me sens triste. Ne pas s'identifier à l'émotion. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me font des retours, ils me disent comment est-ce que je fais pour ne pas rentrer dans l'émotion. On ne rentre pas dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut ressentir de la colère. Je suis en colère, mais ne pas devenir cette colère-là. C'est très complexe à expliquer. Hein? C'est-à-dire il faut toujours se voir comme acteur de sa vie. C'est comme si vous êtes debout là et puis il y a quelqu'un d'autre derrière vous, mais c'est vous-même qui vous regardez. Vous êtes acteur et vous êtes aussi spectateur. Et c'est comme ça qu'on arrive à se maîtriser dans certaines situations. C'est comme ça qu'on arrive à, OK, je ressens de la colère, je vais respirer, je vais prendre sur moi. Je ressens cette colère-là, je vais me poser, je vais attendre un moment et après, je vais discuter. Mais je ne vais pas m'identifier à cette colère et tout de suite devenir feu. Et les conséquences, il y aura des pots cassés. Donc, quand on prend conscience de soi, on prend conscience de son état d'être et de son état émotionnel, de l'émotion dans laquelle on est, l'émotion présente, on a plus d'objectivité sur ce qu'il y a autour de nous et sur ce que nos actions et nos actes pourraient avoir comme impact autour de nous et sur nous-mêmes aussi. Ça, c'est très important. Donc, je reviens sur aussi l'amour de soi. Quand on rentre dans des émotions comme des colères, tristesse, tout ça, ça aura des impacts sur les organes internes. Affaiblissement du système immunitaire, le foie, les reins vont claquer. Il faut vraiment être conscient de ça. Et comme je disais, avoir toujours une émotion, des émotions qui sont au top pour être en bonne santé, pour être vif, pour être lucide, quoi. Pour ne pas être dans le brouillard, dans le fog, comme disent les Anglais. Pour être toujours dans une espèce de clarté, de lucidité et savoir où on va. C'est comme si vous avez un diesel et puis vous mettez du sans-plomb dedans. Est-ce que vous comprenez? Prise de conscience de soi, bienveillance, amour de soi. Prendre soin de soi. Très, très important. Très, très important. Ouais. Et faire prendre conscience de ça aux enfants, aux ados, même aux grands-parents, même s'ils ont leur vécu, aux parents aussi. Parce qu'ils nous ont éduqués par rapport à un schéma qu'ils nous ont reproduit. Donc, ils ne sont pas conscients des erreurs qu'ils ont commises. Donc, c'est à nous maintenant, être éveillés, que nous sommes, de leur faire comprendre ça. De ne pas leur en vouloir pour ça, puisqu'ils ne savaient pas. Donc, en étant conscient, on aide justement des générations à rentrer dans ce schéma de conscience. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de seniors qui vont s'inscrire au tai chi, au yoga, à la méditation. Ils vont prendre conscience de qui ils sont. Des personnes, des fois, ils ont un certain âge, 70, 60, 70 ans, ils font dans l'âme parce qu'ils comprennent, ils réalisent maintenant qui ils sont. Et ils voient toute leur vie, ils se disent que s'ils avaient su ça avant, mais on ne peut pas revenir en arrière, ce sont les expériences qui nous forgent. Ce sont les événements, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à un état de conscience de qui on est. Il n'est jamais trop tard pour savoir qui on est. Il n'y a pas d'âge pour arriver à cet état-là. On peut naître illuminé ou on peut le devenir. Mais c'est vraiment une responsabilité propre, c'est un engagement honnête qu'on a avec soi-même. C'est surtout ça. J'insiste sur le fait d'être honnête avec soi-même. Yes. Parce que des fois, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. On peut faire garder le vieux masque au lieu d'exprimer qui on est vraiment et savoir dire non. Même si c'est à nos parents, même si c'est à notre conjoint, même si c'est aussi aux enfants, même si c'est à notre patron. Savoir dire
non. Et je pense qu'effectivement, c'est essentiel. C'est pour ça que moi, j'aime travailler avec l'intuition. Après, chaque personne trouve son outil ou enfin, ce qu'il aime pour avoir ce discernement. Et pour moi, l'intuition donne ce discernement de est-ce que je suis, parce que des fois, on veut être honnête avec soi, mais vraiment, on ne le voit pas, quoi. On ne le voit absolument pas. Et donc, quand on se connecte à son intuition, là, intuition, guide, enfin, vous imitez les mots que vous voulez, ah ben, on a ce retour et on se dit, ah, ok, parce que parfois, on ne le voit vraiment pas parce que c'est trop profond, c'est trop ancré, c'est trop caché, il y a trop de choses qui sont couvertes. Et pour moi, c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est ça. Ça sert notamment à ça, c'est à ouvrir notre champ de conscience et l'intuition va avoir des choses que nous, on ne voit pas. Je me souviens quand j'ai commencé et que je venais juste de finir, je m'étais dit que je me lançais en tant que coach. J'avais été formée par une entreprise qui était à Londres. Et j'avais décidé que j'allais chercher des clients, j'allais m'installer, j'allais chercher à coacher des clients. Et je m'étais dit, bon, ben, de toute façon, comme je parle anglais, j'ai été formée en anglais, ben, je vais faire en anglais et je vais chercher des gens un peu à l'international et on va faire ça par Skype, voilà. Donc, ce qui pourrait paraître tout à fait logique et rationnel, hein, pourquoi pas. Donc, c'est toujours la motivation. C'est quoi la motivation derrière mes choix? Et quand je me suis connectée à mon intuition, l'intuition a dit, eh ben, tu sais quoi, tes histoires de Skype là et de gens à distance, c'est ta peur qui guide ça. C'est parce que tu ne peux pas te mettre en face des gens. Donc, tu vas commencer par faire des conférences, te mettre en face des gens et les avoir en face de toi parce que c'est trop, ça te convient quand il y a un écran, il y a une distance, c'est plus confortable comme ça. Non, non, non. Tu fais tes conférences, tu te mets en face des gens, quoi. Et donc, vous voyez, alors que moi, non, ça paraissait logique, rationnel. Ça paraît logique et rationnel, mais la motivation derrière, c'est de la peur. Et c'est ça que j'aime parfois avec quand les intuitions ou les guides nous disent non, 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 ouvre les yeux, voilà, c'est ça qui se passe, quoi. Et donc, parfois. Ça arrive quand on fait cet exercice-là de se recentrer dans sa bulle, d'entrer en soi. On a toutes les réponses en nous, hein. Tout est déjà là. Plus c'est clair et plus c'est raffiné, plus ce sera perceptible, les messages seront perceptibles et on va, à travers l'intuition, recevoir les messages et savoir où aller. Tout est déjà, on a tout est déjà à l'intérieur. On est comme des bibliothèques, on est comme des softwares. On a toutes les informations. C'est une fois qu'on a fait le déblayage, on a enlevé les masques, on a éliminé les imposteurs, et qu'on s'est centré, on a pris conscience de soi, là, on est guidé par notre intuition. L'intuition, c'est toujours la première idée qui vient. La deuxième idée qui vient, c'est l'ego qui vient poser les questions, vient dire « Ah, mais si, mais ça », qui vient perturber ça. Mais c'est quand on ferme les yeux et qu'on pose une question, la première réponse qui vient, c'est l'intuition. On a tout de suite la réponse. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher X, Y, Z à demander à celui-là son avis. On va et on fait ça. Et souvent, les personnes me disent c'est bien parce que aujourd'hui, cette semaine, j'ai suivi mon intuition et tout a été fluide. Je dis, mais voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. C'est juste d'être vous-même et puis de suivre ce schéma-là. De ne pas essayer d'aller contre ce que vous ne pouvez pas changer, d'aller essayer d'escalader des montagnes alors que ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous aimer vous-même, d'aimer votre prochain et puis de vivre en harmonie. C'est surtout ça. Il y a d'autres questions ou des interventions? Oui, juste une intervention pour dire merci pour les petits exercices, proposés. Après, au niveau de, il y a trouvé les masques, mais après, faire partir les schémas, c'est pas toujours simple. Comme pour moi, par exemple, le masque de la petite fille sage et gentille qui doit faire ce qu'on lui dit de faire et qui, du coup, se reproduit systématiquement dans chaque situation où je deviens la personne que l'on veut que je sois. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un peu du mal à comprendre l'intervention de tout à l'heure, mais du coup ça fait
des masques et des masques, en fait, hein, parce que j'ai tendance à devenir la personne que la personne en face voulait que je sois. Il y a le fait de pouvoir identifier ça, c'est une chose. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à revenir quand même dans ce schéma-là parce que c'est un mécanisme automatique et voilà, c'est un peu difficile. Enfin, c'est difficile d'en sortir. Par moment, je me rends compte que je retourne dans ce schéma automatiquement, quoi. Alors, ça peut être un automatisme lorsqu'on voit, lorsqu'on choisit de se battre contre ce masque-là. Il ne faut pas chercher à tout prix à se battre contre les masques qu'on porte. Il faut juste les lâcher. Juste les lâcher, c'est ça. Ça ne sert à rien de se battre contre quelque chose. C'est prendre conscience de ça et lâcher. Parce que tôt ou tard, comme tu dis, Fanny, on va retomber dedans par mécanisme. Tôt ou tard, le corps, c'est un vase avec de l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Tôt ou tard, il y aura la goutte d'eau qui va faire déborder. Et ça peut être une explosion, ça peut être une explosion de larmes, ça peut être un cri, ça peut être de la colère, ça peut être un burn-out, une dépression, ça peut être qu'on va s'énerver, crier contre la personne qu'on a en face de soi, la personne ne nous a rien fait. Ça peut être ça, parce qu'on a porté un masque qui n'était pas le nôtre. Toujours là? Ok, oui, comme je coupe le micro. Ok, lâcher. Donc, ne pas chercher à se battre contre ça. Ce sont des choses qu'on nous a implantées depuis l'enfance. C'est les reconnaître. Les reconnaître, travailler dessus et les lâcher. D'accord? Tout ce qu'on va essayer, tout ce vers quoi on va essayer de se battre, ça va résister. Donc, c'est la prise de conscience de ça. C'est prendre conscience de ça et on va lâcher. C'est comme si on te disait de tenir une tasse d'eau chaude. Tu sais qu'elle est brûlante, mais tu la tiens quand même. À un moment, tes doigts vont se brûler. Tu ne pourras plus, donc tu vas lâcher. La résistance, c'est ça. Et la prise de conscience, c'est je sais que c'est chaud, je sais que ça parce que je sens que c'est chaud, je sens la vapeur, je sais que c'est chaud, donc je ne vais pas aller résister vers ça. Je vais lâcher, je vais laisser attendre que ça utilise pour aller vers ça. Donc, on va reconnaître le masque, on va en prendre conscience, on va travailler dessus. Ça peut arriver qu'on travaille sur un masque pendant des années. Hein. Il y a des gens qui font des thérapies interminables avec des psys, avec des thérapeutes, ils ne sortent jamais de leur masque. Il y a aussi une volonté de sortir de ça. Si je crois, Fanny, Sylvia a raison, il faut lâcher. Et quand on lâche, il faut accepter de lâcher le bénéfice que le masque te donne. Parce que tu dis que tu as le masque de la gentille petite fille parfaite, enfin la gentille petite fille sage, pardon, qui fait ce qu'on attend d'elle. Donc, tu as ce masque, mais ce masque te donne un certain nombre de bénéfices. Peut-être que ce masque, à toi de te demander quel bénéfice, quel bienfait t'apporte ce masque. Peut-être tu as l'impression d'être plus accepté, tu vois, tu te sens plus en sécurité quand tu as l'impression que, ben voilà, comme tu fais ce qu'on attend de toi, tu te sens plus en sécurité ou tu vas être plus aimé. Quel va être le bienfait d'avoir ce masque? Donc, accepter de lâcher le masque, c'est accepter de lâcher le bénéfice aussi, tu vois. Donc, et c'est là qu'intervient aussi l'amour de soi. Si tu décides, au moment où tu te rends compte, tu es dans la conversation, tu es dans ton masque, tu en prends conscience puisque tu sais que tu l'as et tu prends conscience que tu as le masque, te dire, OK, là, qu'est-ce que je suis en train inconsciemment attendre? J'attends qu'on m'accepte, je fais celle qui est, je rentre dans le masque pour qu'on m'accepte comme ça, j'ai besoin maintenant, je décide là sur l'instant que je vais le lâcher et puis si la personne ne m'aime pas, c'est pas grave, c'est comme ça que j'apprends à m'aimer. Et puis être accepté de vivre l'inconfort de peut-être que la personne va m'accepter comme je suis et je suis inconfortable avec ça et tu vis l'inconfort. Il y a des moments et c'est ça et tu acceptes de vivre le confort dans le moment du fait que peut-être tu vas pas être aimé, peut-être tu vas accepter, peut-être on va te faire des remarques qui vont être agréables, on va dire qu'est-ce que tu as changé hein. Voilà, il faut accepter ça aussi, il faut accepter de lâcher le bénéfice que tu as et de vivre l'inconfort qui va avec. Et c'est comme ça que aussi c'est pas toujours confortable, c'est même pas toujours agréable, mais pour moi, ça fait partie aussi du chemin.
Donc, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, Fanny, ou... Oui, totalement. Je pense que oui, en effet, il y a probablement un bénéfice recherché là-dedans. Et oui, j'entends totalement que peut-être que ça va aider aussi de prendre conscience de ce bénéfice et d'accepter de ne pas avoir ce bénéfice-là. Après, ce sera un choix, quoi. Est-ce que je préfère garder le masque et avoir ce bénéfice, ou est-ce que je prends la décision d'enlever le masque et je suis consciente que je n'ai pas le bénéfice, quoi. C'est vrai que déjà avoir conscience de tout ça, je pense que ça permettra de faire le choix en fait en conscience. Ouais, tout à fait. Ouais. J'entends, ça m'apporte des réponses, tout à fait. Et puis, tu vas plus avoir ce bénéfice-là, mais tu vas en récupérer d'autres qui sont peut-être bien mieux pour toi, parce que tu seras toi-même d'un côté, et puis de l'autre, ben, tu vas recueillir d'autres choses. Tu vas découvrir d'autres choses aussi. Et puis tu seras accepté pour qui tu es véritablement, parce que les gens ne t'aiment pas. Ils aiment un masque, ils t'aiment pas véritablement. C'est le masque qu'ils aiment. Donc tu penses attirer des gens qui vont vraiment t'aimer, parce que de toute façon tu vas leur montrer qui tu es. Donc tu leur donnes l'opportunité aussi de t'aimer tel que tu es aussi. Ils peuvent pas t'aimer tel que tu es si tu fais que leur montrer le masque. Donc c'est ça aussi, hein. Les gens aiment le masque, mais c'est parce que tu leur montres aussi le masque. Et quand on va en profondeur dans ce qu'elle dit, c'est la peur du rejet. Ouais. C'est ça. La peur d'être rejeté. Ouais. Et, quand on travaille sur soi et sur l'estime de soi, l'amour de soi, on n'a plus cette peur-là. Exactement. Le fait d'être authentique. Et de ce fait, l'autre se synchronise. Et la peur qu'on a que l'autre te rejette, en fait, il va t'accepter parce qu'il t'aime. Donc, il va accepter ton évolution et ton changement. Ok. Merci pour toi. Merci, Fanny. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dernière question, parce qu'il est 19h37. Donc, on a largement débordé. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, je continue, on discute. Hein, mais bon, peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'aller dîner. Vous n'avez pas encore dîné. Donc, s'il y a des dernières questions, allez-y. Ou des partages. Ce que vous a peut-être partagé, s'il y a quelque chose ce que vous avez retenu de ce moment d'échange, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui vous marque? Par exemple aussi, vous pouvez partager ça. Bon, alors je vais parler. Donc, j'ai trouvé très intéressant les exercices, Sylvia, que tu proposes. Je vais tester le qui suis-je. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de noter, mais je pense que j'ai compris le principe. Donc, à faire. Et puis, le lâcher prise. Je vais faire un petit post sur Instagram dessus. Ouais, ben super. D'accord. Très bien. Comme ça, je vais tester. Tu ne peux pas envoyer par WhatsApp aussi? Oui, je vais envoyer par WhatsApp. Juste un truc, je vous montre un truc. 2 minutes. Pendant que Sylvia va chercher quelque chose, je vais aussi poster la vidéo, enfin l'enregistrement sur ma page Facebook. Donc, vous pourrez regarder l'entièreté et chercher si vous avez envie de réécouter une partie. Eh bien, vous pourrez la réécouter parce que l'enregistrement sera disponible. C'est accessible sur ma page Facebook. Et ta page Facebook, c'est ton nom et ton prénom? Oui, c'est Peggy Ebring. Alors, si vous tapez sur Facebook Peggy Ebring, ça va sortir. Ma page sort. Il n'y en a pas plusieurs. Ok, ça. Merci. Alors, rapproche un peu. Ouais, rapproche un peu. Ouais, c'est mieux. Est-ce que tout le monde voit ce qui est marqué? Mais non, moi, je oui, à peu près, ça va. Donc, c'est un travail que j'ai fait, parce que je continue à travailler sur moi. Hein. Vous pouvez le faire chez vous, sur une grande feuille ou sur un Bristol. Et vous notez, suite à l'exercice de qui suis-je, vous allez noter ce qui vous vient et ce qui sort. Par exemple, là, j'ai mis je ne suis pas ma famille. Tu n'es pas tes pensées.
Ce n'est pas ton corps. Souvent, on s'identifie à son corps physique. Et en fait, nous ne sommes pas qui on croit être. Donc, c'est vraiment un travail à faire lorsqu'on entre dans la prise de conscience de soi. Ça aide à s'exprimer, ça aide à exprimer ça aide le corps à s'exprimer. Souvent, quand on n'arrive pas à verbaliser certaines choses, c'est bien de pouvoir l'écrire. C'est aussi très thérapeutique d'écrire. Il m'arrive de faire de la kinésiologie positive et c'est le corps de la personne qui me dit, qui me donne des messages pour cette personne. Donc, votre corps a des choses à vous dire. Et le meilleur moyen d'exprimer ça, c'est de faire des schémas, d'écrire, de faire de l'écriture automatique, de laisser le corps librement. Le meilleur moment de le faire, c'est le matin, quand vous vous réveillez. Vous prenez une feuille blanche avec un stylo et puis, sans avoir rien dans la tête, vous écrivez. Je me sens de telle façon parce que... Et vous laissez votre main écrire tout ce qu'elle veut écrire. C'est votre corps qui s'exprime comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plein de tensions vont se libérer dans le corps. Vous aurez plein de choses qui vont sortir. Et quand vous allez relire, vous allez voir et prendre conscience. Parce que le corps, une fois qu'il relit, une fois qu'on fait la relecture de ce qu'on a écrit, le fait de le lire, le subconscient travaille et il se dit « Waouh, elle se sent comme ça parce qu'elle a vécu telle chose. » Elle exprime quelque chose qu'elle a vécu il y a 10 ans, maintenant, ce matin, en avril 2020. Ça peut être quelque chose qui est là, mais qui est enfoui depuis des années, qui va ressortir maintenant. Parce que vous avez laissé votre corps l'écrire. Vous avez laissé votre corps s'exprimer et le sortir. Ça peut être aussi une douleur que vous avez. Si vous avez une douleur, par exemple, dans une zone du corps, vous demandez à votre corps à quoi ça correspond. Pareil, une feuille, vous prenez, vous notez, et il va vous répondre. C'est aussi simple que ça. C'est la conscience du corps. Votre corps a conscience des choses avant même que vous, personnellement, n'ayez conscience de cette chose-là. C'est très important. La première matière, le premier individu qui prend conscience de quelque chose, c'est votre véhicule. C'est votre corps physique. C'est lui qui va prendre conscience en premier de ce qui se passe. Parce qu'il a une intelligence à part entière. Il sait exactement ce qui se passe autour de vous avant que vous ayez conscience de ce qui se passe autour de vous. Donc, si vous avez quelque chose à demander, demandez-lui en premier. Donc, c'est vraiment un exercice super facile à faire. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer dans l'instant et de commencer à créer une espèce de rapport d'écoute. J'écoute mon corps. Lise Bourbeau, j'écoute mon corps. Et c'est une étape qui va faire que, au fur et à mesure, vous allez avoir des choses qui vont se passer dans votre corps et vous n'aurez même plus besoin de noter sur la feuille parce que vous allez l'écouter et vous saurez ce qui se passe. Ah, douleur lombaire, insécurité financière, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon travail, je ne sais pas comment subvenir aux besoins de ma famille, à mes besoins, je ne travaille pas, on est en confinement, pourquoi j'ai mal au bas du dos comme ça? Chakra racine, et ça se bloque. Un autre exemple, douleur aux chevilles, le territoire. Donc après, au fur et à mesure, on va savoir où on va, ce qui se passe dans le corps, et cette prise de conscience va emmener à trouver des solutions. Le terme, c'est ça, trouver des solutions pour rééquilibrer et répondre aux attentes de ce corps. Votre corps, tout ce qu'il veut, c'est être bien. Vous n'aimez pas la douleur. Personne n'aime la douleur. Tout ce qu'il veut, c'est être bien. Et l'équilibre corps, âme, esprit, c'est ce vers quoi on tend. C'est ce vers quoi tout individu tend pour être dans cette sérénité-là, pour être dans cet amour de soi. Plus on s'aime et plus on va harmoniser notre véhicule. Et moins il aura de tension, moins il aura de douleur, plus il sera léger. Et même si on est en surpoids, il sera quand même léger. Parce qu'on est en connexion totale avec soi. Et on vit en conscience. Mais ne soyez pas pressés dans la démarche. Ça ne va pas arriver demain ni ce week-end. Soyez patient avec vous-même. Beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Je répète, beaucoup de patience
et beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et faites-vous passer avant tout. Ça aussi, c'est important. On passe toujours avant tout, même si on a des enfants. Ce n'est pas de l'égoïsme. Hein? Mais si vous n'êtes pas bien, qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Donc, on passe toujours en premier. Et Sylvia, par rapport au fait d'avoir une douleur quelque part et de demander à son corps, mais si tu es là avec ta feuille, je dis n'importe quoi, mais tu dis oui, ne soyez patient, ça ne va pas arriver forcément du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que c'est refaire l'exercice chaque jour jusqu'à ce qu'en fait que le corps, que la réponse vienne. En fait, quand je dis que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça veut dire que c'est l'information directement à l'oreille, hein, ou à la conscience. L'exercice sur la feuille amène à la réponse directe. D'accord. Peggy parlait de l'intuition tout à l'heure. On va affiner, voilà, on va affiner en fait cette connexion qu'on a avec notre intuition. Et on n'aura plus besoin de faire l'exercice sur la feuille. L'exercice sur la feuille, c'est la première étape pour arriver à ça. Ok, j'ai compris. Et dans les premiers temps, on va noter. C'est bien d'avoir un journal de bord, par exemple, et de le faire. Pourquoi le faire le matin? Parce que si on le fait en fin de journée, on a une accumulation de choses et de pollution et on n'arrive pas à faire un discernement de nos émotions. On n'arrive pas à dire « je me sens comme ça ». On est chamboulé. Tout est mélangé. Tout est brouillon. Alors que le matin, on est neuf. Le matin, on a un nouvel esprit, on a une nouvelle façon de penser, on s'est réveillé différemment. Donc là, le matin, on va écrire sans rentrer dans une réflexion. On va juste laisser la main vagabonder sur la feuille et écrire ce qu'on ressent. Mais c'est toujours « je me sens » d'une telle façon. Pas « je suis », ne pas s'identifier. Ok, d'accord. Je me sens triste, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, j'en ai marre. Et on écrit pourquoi. Et ensuite, on demande encore pourquoi tu te sens comme ça. Et on va l'écrire. Et on peut aller plus loin et demander qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et on aura aussi la réponse. D'accord. Ok. Et ça va être... Voilà. C'est drôle parce que je t'ai posé la question et puis quand tu as commencé à parler, ma petite voix m'a dit, mais attends, mais elle t'avait dit ça il y a longtemps. Hein? Voilà. Et j'ai vu le petit carnet, le petit livre, petit répertoire que j'ai acheté et que j'étais il y a des mois. Mais j'ai déjà acheté le répertoire, hein? Mais c'est fou. Là, ce soir, je vais le sortir. Demain, je t'envoie un message pour te dire, c'est bon. C'est extraordinaire. Voilà. Et une fois que vous aurez fait cette étape-là, par exemple, et que vous serez sûr que vous arrivez à expérimenter et exprimer vos émotions à l'écrit, il y a un très bel exercice que j'ai fait il y a quelques mois de ça. Je vais même dire, il y a 2 ans, j'ai fait ça, cet exercice-là. Je l'ai fait aussi avec ma fille. Je me suis écrit une lettre d'amour personnellement. J'ai commencé par « je t'aime parce que ». Et j'ai écrit ma lettre d'amour, je me suis écrit une lettre d'amour. Et elle a fait le même exercice, elle avait 9 ans à l'époque. Et quand j'ai lu sa lettre et que j'ai lu la mienne, j'ai compris ce qu'était l'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'amour sans jugement. Et ça permet de travailler parce que les enfants ont une autre perception. Les enfants n'ont pas de perception erronée de qui ils sont. Donc ça nous permet aussi, c'est bien les personnes qui ont des enfants de travailler avec eux, ça permet aussi d'avoir une autre vision de nous-mêmes. Donc, ce sont des petits êtres illuminés qui font partie de nos vies, qui peuvent nous aider aussi à mûrir, à aller vers cette conscience de nous-mêmes aussi. C'est un exercice que je vous invite aussi à faire, la lettre d'amour à soi, que vous pouvez faire dès que vous sentez que vous êtes prête. Ne pas le faire pour le faire parce qu'elle sera faussée dès le départ. Tout, c'est par étapes. D'abord la méditation, la petite bulle, le qui suis-je. Après le matin, on fait la libération des émotions. On se parle à soi-même, on écrit, on demande au corps, le questionnement au corps. C'est une autre étape. Et ensuite, on fait la lettre d'amour à soi. Et là, on comprend vraiment qui on est. Parce que ça demande beaucoup de pouvoir s'exprimer
et de pouvoir délier ce qui est à l'intérieur. Sortir de choses qu'on croyait vraies. Parce qu'on porte beaucoup d'idées fausses sur nous-mêmes. Mais beaucoup, hein? Des sacs et des sacs. Parce qu'on s'identifie à tout autour de nous. Et cette maturité-là, elle est, une fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est le stade je veux dire, l'épanouissement suprême. La sérénité, la paix intérieure, voilà. C'est l'état dans lequel, personnellement, je vis. Et comme je disais, je souhaite ça à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Pas de questions. Non, juste merci. Je suis arrivée un peu en retard, un petit peu, mais voilà, je ne suis pas tout suivie. Mais il y aura un replay, normalement. Oui, mais je ne suis pas sur Facebook, moi. Il va être sur YouTube. Il va être sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube Gabriel. Il va être sur YouTube. Je le mettrai sur YouTube. Donc, Ok, d'accord. Pas de pro. Ben, vraiment, merci beaucoup, hein, franchement. Ouais, ça fait du bien. Le moment de partage. Et vraiment, c'était super. Donc, merci. Merci à vous. Merci, Peggy. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci à toutes. C'est que des femmes. Oui, c'est ça. Merci à toutes. Bon, il y a un Galaxy A10. Je suppose qu'on va dire que c'est probablement une femme, mais je ne vois pas si c'est Galaxy A10. Mais en tout cas, merci à toutes d'être venues parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce type d'événement. Hein, et que tout le monde partage, tout le monde en profite. C'est l'énergie du groupe qui crée ça. Hein, parce que sinon, ben, on est toutes les deux, Sylvia et moi, et on se fait la conversation à deux, quoi. On passe les informations. Voilà. C'est ça. Heureusement que vous êtes venus et que vous participez aux événements parce que sinon, ben, ça n'a pas trop lieu d'être, quoi. Vraiment, c'est vous, ces événements, quelque part. Nous, on met la structure, le Zoom, mais l'événement, c'est tout le monde qui le co-crée, en fait. Voilà, mais finalement, ce virus, il a du bon quand même, hein, on va dire. Sinon, c'est vrai. Ça arrive toujours pour une bonne raison. Voilà, exactement, je dis ça aussi. C'est beau qu'on aille vers l'éveil, qu'on prenne ce temps-là. Exact, mais exact. Voilà, pour ouvrir les consciences. C'est vrai. OK. Bon, ben super. Bon, ben merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais fermer la réunion et puis à bientôt. Ah, avant que je dise, la semaine prochaine, donc, rebelote. Et ça va être le thème de la semaine prochaine, c'est... ça va être lié à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est dépasser ses peurs pour renaître à soi. Donc, voilà. Comment dépasser ses peurs pour renaître à soi, c'est le thème de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à... Je vais vous mettre le lien. Je vous mets le lien là. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, attendez. Et ce sera à la même heure, Peggy? Oui, toujours 18h. Alors, le vendredi, toujours le vendredi, 18h. OK. Voilà, je vous ai mis, si vous regardez, je vous ai mis le lien WizEvent dans le truc de message là, dans le chat. OK. Donc, vous pouvez copier, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez déjà vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. D'accord. Mais Sylvia, tu nous renvoies par WhatsApp? Oui. Ça va être plus facile. Merci. Je vais vous envoyer. OK, d'accord, merci, c'est gentil. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée, okay, bye bye. À vendredi. Bye bye, merci encore. Allez, bye bye. Bye.